Chers frères et sœurs, vous savez sans doute que nous sommes dans une année jubilaire. D'ailleurs, c'est rappelé sur vos feuilles, en dernière page, ce jubilé des 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie, dont nous avons les reliques parmi nous. Jésus a montré son cœur à Sainte Marguerite Marie, mais il faut bien avoir en tête que c'est une révélation privée et qu'une révélation privée n'ajoute jamais rien à la grande révélation divine contenue dans la tradition et dans l'Écriture. Mais c'est vrai que parfois, le Seigneur, la Vierge Marie, tel ou tel saint, intervient dans l'histoire pour rappeler tel ou tel point ou mettre en avant tel ou tel point qui avait peut-être été mis un peu de côté ou un peu oublié. Ce message de paray-le-monial, bien je crois que les textes que nous venons d'entendre nous en parlent magnifiquement. Dans la première lecture, le prophète Osée nous partage ce qui déchire les entrailles de Dieu. Qu'est-ce qui déchire les entrailles de Dieu? C'est le fait qu'il nous aime, mais que nous ne l'aimons pas. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. C'est moi qui lui apprenais à marcher. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Quelle magnifique marque d'amour! Dieu s'occupe de nous comme on cajole un nourrisson. Mais voilà le drame. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Ils ont refusé de revenir à moi. Ils ont refusé. Nous refusons l'amour de Dieu. Voilà l'ingratitude. Et que dit Jésus à Sainte Marguerite Marie en juin 1675 ? Vous l'avez d'ailleurs sur vos feuilles. Il dit la même chose que ce que nous dit la parole de Dieu dans le prophète Osée. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, dans l'Eucharistie. Mais ce qui m'est encore plus sensible, ajoute le Seigneur, c'est que ce sont des cœurs qui sont consacrés, qui en usent, on pourrait dire, qui en abusent ainsi. Voyez, c'est exactement le même contenu. Dieu nous aime, mais nous sommes ingrats. Alors on notera peut-être, voyez déjà ce rapport à l'Eucharistie. Est-ce que nous prenons conscience de l'Eucharistie comme sacrement d'amour inouï du Seigneur? Est-ce que nous le recevons avec gratitude? Ou est-ce que nous le recevons que, voilà, on va faire comme tout le monde? Est-ce que nous le recevons avec respect ou avec indifférence? En état de grâce ou au contraire en état de péché grave? Avec reconnaissance ou avec ingratitude, comme si c'était un dû? Cette ingratitude dont le Seigneur se plaint à Sainte Marguerite Marie, cette ingratitude dont Dieu se plaint à son peuple par l'intermédiaire du prophète Osée, c'est évidemment pas celle des autres. Oui, c'est toujours facile de dire on vit dans un monde, personne n'aime Dieu, puis en plus il y a des lois contraires à la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais la première ingratitude, c'est la nôtre. Et Jésus le dit bien, ce qui m'est le plus sensible, c'est que ce sont les personnes qui me sont consacrées, les personnes qui se proclament chrétiennes, qui veulent être selon la foi catholique, qui, ne sont pas dans la gratitude, qui ne sont pas dans la reconnaissance. Alors je crois que, voyez, il faut qu'on prenne conscience de notre péché. Prendre conscience de son péché, ce n'est pas entrer dans une culpabilité morbide. Prendre conscience de son péché, c'est pouvoir en être libéré. Vous savez, il y en a deux qui peuvent nous montrer notre péché, mais de façon très différente. Il y en a un, c'est le diable, l'accusateur des frères. C'est celui qui nous dit
Mais t'es nul, t'y arriveras jamais, t'as encore raté, puis tu retombes encore dans ce péché, t'en sortiras jamais. T'es indigne de tout. La spirale qui nous enfonce, qui nous détruit. Mais le Seigneur n'est pas comme cela. Si le Seigneur nous montre notre péché, eh bien c'est pour nous en libérer. Vous voyez, on peut penser par exemple à la Samaritaine. La Samaritaine, Jésus lui fait reconnaître qu'elle a eu 5 maris et que celui avec qui elle vit n'est pas son mari. Quelles que soient les raisons de cette situation, en tout cas, ça fait que la Samaritaine, elle n'osait même plus aller au puits avec tout le monde. Eh bien, quand Jésus lui révèle cela, quelle est sa réaction? C'est pas « oh là là, je suis nul, je suis indigne ». C'est elle court dans son village annoncer « ne serait-ce pas le Messie, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait ?» Vous voyez la libération qui s'est opérée en elle. Alors qu'est-ce qui me fait le plus voir mon péché? Eh bien, c'est l'amour de Dieu. Voir son péché, c'est pas être, encore une fois, dans une culpabilité, se dire je suis nul sur tous les plans, non, c'est partir de l'amour de Jésus. Vous voyez, dans le prophète Osée, le passage qu'on a lu, le Seigneur commence par faire une liste de tout ce qui manifeste son amour pour nous. Et ensuite, il dit, il refuse cet amour, mais il commence par rappeler son amour pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont souvent les saints qui se trouvent les plus pécheurs. Et c'est normal, parce qu'ils vivent dans l'amour. Et d'ailleurs, tous nous faisons l'expérience de cela. Quand nous aimons vraiment quelqu'un, quand quelqu'un est vraiment important pour nous, un simple regard de travers nous perturbe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Alors que dans le métro, si on est bousculé par un inconnu, bon, on n'aime pas ça, mais enfin, on ne va pas en faire un drame. Ça recommencera dans le quart d'heure qui suivra. C'est justement parce qu'il y a cet amour qu'on est sensible. Alors, vous voyez, du coup, la question, c'est est-ce que je crois vraiment que Dieu m'aime? Oh, intellectuellement, on le sait. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. Et peut-être même qu'on l'a dit à plein de monde, que Dieu est amour. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on en est vraiment persuadé? Vous voyez, parfois, des gens qui disent oui, Dieu est amour, comme ça me permet de faire ce que je veux, puisque comme il est amour, il va tout pardonner. Mais ça, c'est pas une vision de Dieu amour. Vous voyez, si on transpose, ça serait comme si un mari disait à sa femme écoute, ce soir, je vais coucher avec quelqu'un d'autre, hein, mais comme je sais que tu m'aimes, tu me pardonneras, donc voilà, j'y vais tranquille. C'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas un vrai amour pour le Seigneur, et ça veut dire qu'on ne croit pas que le Seigneur nous aime vraiment. Plus souvent, je crois que nous avons l'image d'un Dieu qui est dans les nuages et qui ne s'intéresse pas vraiment à nous. Un Dieu qu'il faudrait apitoyer. Il faudrait lui expliquer tout ce qui ne va pas, comme s'il n'était pas au courant. Hein, comme s'il n'était pas au courant. Et puis de trouver la bonne façon de l'apitoyer pour qu'il fasse ce qu'on voudrait qu'il fasse. Enfin, d'ailleurs, ce qui serait bon qu'il fasse. Hein, comme s'il ne savait pas d'ailleurs ce qui était bon. Hein, et donc, on va essayer de trouver la neuvaine la plus puissante, le pèlerinage le plus efficace, la dévotion qui marche le mieux. Mais, vous voyez, c'est pas un Dieu qui nous aime si notre relation à Dieu, c'est ça. Vous voyez, c'est presque un Dieu distributeur automatique. Vous voyez, si j'ai dit 2 chapelets, il faut que j'ai 2 fois plus de grâce que si je dis qu'un seul. Non. Dieu ne peut vouloir que le bien. Mais ce que nous oublions, je crois, la plupart du temps, c'est que quand nous demandons quelque chose au Seigneur, la plupart du temps, il y a des personnes qui sont concernées. Et si on prie pour la paix dans le monde, c'est pas que Dieu ne veut pas qu'il n'y ait pas la paix dans le monde. Jésus, quand il ressuscite, la paix soit avec vous. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Un des premiers fruits de l'Esprit Saint, c'est la paix. Dieu veut qu'il y ait la paix dans le monde. Mais qu'est-ce qui empêche qu'il y ait la paix dans le monde? C'est notre cœur. Comment peut-on prier pour la paix dans le monde si on se dispute avec quelqu'un sans se réconcilier, si on refuse de pardonner parce que quand même, je ne vais pas m'abaisser devant cette personne. Pour qu'il y ait la paix,
il faut qu'il y ait notre conversion. Beaucoup d'exaucements de nos prières dépendent de nous. Et comme Dieu nous aime, il ne nous force pas. Il donne à chacun le temps de se convertir. Et du coup, pendant ce temps-là, ben oui, forcément, il y a le mal. Mais, voyez, n'oublions pas cette vérité fondamentale que Dieu nous aime. On prie Dieu, on lui demande des choses, mais vous savez, on pourrait renverser la proposition, dire que c'est Dieu qui nous prie. On a un passage de l'Évangile qui nous montre cela et qui est d'ailleurs tout à fait en lien avec la dévotion au Sacré-Cœur. C'est l'heure sainte. Vous savez, Jésus a demandé à Sainte Marguerite Marie que la nuit du jeudi au vendredi, on puisse prier. Et prier pourquoi? Pour accompagner Jésus à Gethsémani. Et à Gethsémani, Dieu, Jésus qui est Dieu, a demandé à Pierre, Jacques et Jean de veiller, de rester 1 heure avec lui, pour le consoler, pour le réconforter, pour le soutenir. Vous voyez, c'est Dieu qui nous prie de lui permettre de faire le bien dans le monde. Vous voyez ce renversement. C'est Dieu qui cherche des consolateurs, c'est Dieu qui cherche des personnes qui vont répandre son amour dans notre monde qui en a tant besoin. Alors voyez, ce premier aspect, c'est ce Seigneur qui nous aime et qui est blessé par nos ingratitudes et qui demande vraiment qu'on puisse le consoler. Jésus qui nous prie. Un deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est comment Dieu réagit face au mal. Comment Dieu réagit face au mal. Dieu est amour, nous dit la première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Donc Dieu ne peut réagir face au mal qu'avec amour. Écoute de nouveau Osée. Ils ont refusé de venir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Et nous, face au mal, ce qu'on aimerait bien, c'est le supprimer. Quelqu'un qui nous agace, même si on ne souhaite pas forcément direct sa mort, en tout cas, si on pouvait ne plus croiser cette personne, ça nous arrangerait bien. Voilà. Et si Dieu raisonnait comme ça avec les hommes, je ne serais pas là en train de vous parler et vous ne serez pas là non plus, je pense, en train de m'écouter. Comment Dieu réagit? Il réagit avec amour, c'est-à-dire qu'il réagit par un surcroît d'amour. L'amour est refusé, je vais aimer encore plus. Voilà le raisonnement de Jésus. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez, dans l'évangile que nous avons entendu, ce cœur transpercé de Jésus, il nous dit exactement cela. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jésus est déjà mort. On lui a fait tout le pire qu'on a pu imaginer, mais il est déjà mort. Et on continue encore. Face à cet excès de mal contre Jésus, son cœur s'ouvre et jaillit du sang et de l'eau. C'est-à-dire l'eau du baptême qui nous purifie de nos péchés, le sang de l'Eucharistie qui nous donne la vie. Voyez, c'est fini, il aurait pu s'arrêter là, Jésus, il est mort, mais non. Il y a encore un surcroît, il y a encore quelque chose. Il y a un surcroît d'amour face à cet excès de mal. Et qu'est-ce que dit Jésus à Sainte Marguerite Marie lors de la première apparition? Voici ce qu'elle dit. « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois. Il me dit, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux
pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. L'amour de Dieu n'est pas aimé. Thérèse de Lisieux nous dit que l'amour en Jésus est comme comprimé, et l'air comprimé, c'est comprimé et ça a besoin de sortir. Eh bien, ça va sortir à travers Marguerite Marie jusqu'à nous pour qu'à travers nous, ça rejaillisse sur encore d'autres personnes. Le Sacré-Cœur va chercher des âmes qui acceptent de recevoir ce surcroît d'amour pour le répandre sur les autres. Et voyez, c'est ça l'enjeu de la dévotion au Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur, son enjeu, c'est pas d'avoir des grâces supplémentaires pour soi. Oui, c'est bien, et comme le Seigneur est bon, il va aussi en accorder. Mais l'enjeu, c'est de collaborer, de participer au salut de l'humanité. Dieu a envie de répandre son amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'accueillir? Alors nous nous présentons pour accueillir cet amour. Mais il ne faut pas qu'on le garde juste pour nous. Il faut qu'il soit répandu sur les autres. Et ça, vous voyez, eh bien, c'est vraiment cette... toutes les dévotions, vous voyez, du Sacré-Cœur, c'est ça. Hein, cette consolation de Jésus à Gethsémani pendant l'heure sainte, on le console lui, mais on répare aussi, c'est-à-dire que on veut que cet amour jaillisse sur d'autres. Vous voyez, il faut qu'on croie en la puissance de notre prière pour toucher le cœur des uns et des autres. Rien que le fait d'être auprès de Jésus nous transforme pour que nous puissions transformer les autres. Autrement dit, cette dévotion au Sacré-Cœur, elle doit nous pousser au témoignage, elle doit nous pousser à l'évangélisation, elle doit nous pousser à avoir le même cœur que Jésus, c'est-à-dire un cœur transpercé parce que plein de monde ne connaît pas Jésus. 2 petits points pour terminer. Tout d'abord, fait que le culte du Sacré-Cœur n'est pas du sentimentalisme, mais une obligation de conversion personnelle. Dans la deuxième lecture, la phrase qui nous parle de cœur affirme que le Christ habite en vos cœurs par la foi. La foi, par définition, c'est le contraire de la vision. Vous me voyez, je vous vois. Nous ne sommes pas objets de foi les uns pour les autres, nous sommes juste objets de constat. On constate que nous existons. Voilà. Par contre, quelque chose qu'on ne voit pas, on nous dit que ça existe, on croit ou non la personne qui nous dit cela. Mais vous voyez, les deux ne peuvent pas aller ensemble. Soit on voit, soit on croit. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sentir forcément la présence de Dieu. Si on la sent, merci Seigneur. Et c'est pas parce qu'on ne sent rien que Dieu n'est pas là. Bien au contraire. Et pareil, vous voyez, Jésus nous invite à le consoler à Gethsémani, mais on n'a pas besoin forcément de verser des larmes. Si on en verse, tant mieux. Mais qu'est-ce que veut Jésus? C'est que nous soyons transformés. C'est que nous nous convertissions. Qu'est-ce qui console Jésus? C'est notre conversion. Ça ne sert à rien d'accumuler des temps de prière si notre agir ne change pas. Évidemment, on ne va pas devenir saint en un jour, c'est sûr, mais engageons notre bonne volonté pour pas à pas essayer de progresser, d'aimer chaque jour un peu plus Dieu et mon prochain. Dernier point, depuis Jean-Paul II, la solennité du Sacré-Cœur est la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. C'est pas toujours très connu cela, mais pourtant, voilà, journée mondiale instituée depuis déjà pas mal de temps, puis Jean-Paul II. Nous, prêtres, nous avons un immense besoin de vos prières. Nous sommes réunis ici à Saint-Sulpice, c'est un lieu pour prier pour les prêtres. Et les prêtres de Saint-Sulpice, ils ont formé et ils forment encore des générations de prêtres. Nous sommes un lieu ici où des centaines, des milliers de prêtres se sont formés, se sont préparés à recevoir l'ordination ou se sont sanctifiés ensuite. Nous avons besoin de vos prières. Marguerite Marie a vu son cœur et celui de son confesseur, prêtre, Claude la Colombière, unis dans le cœur de Jésus. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement dans la prière. Et le curé d'Ars ajoutait, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Comment Jésus manifeste-t-il son amour?
par excellence dans les sacrements, cette eau et ce sang qui coulent du cœur de Jésus et qui passent mystérieusement par les mains des prêtres. Alors merci d'avance pour vos prières. En conclusion, prenons conscience de l'amour de Jésus pour nous. Il nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il souffre de nos péchés. Ne soyons pas ingrats, mais au contraire, consolons Jésus par prière et surtout par notre conversion et en rayonnant de cet amour autour de nous. Prions aussi pour que nous ayons beaucoup de saints prêtres qui nous communiquent cet amour du Sacré-Cœur de Jésus, pour que nous puissions vivre toujours de cette immense et infinie miséricorde divine. Amen.